Bonjour, bienvenue sur Save Yoga. Merci de me rejoindre pour une nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les hanches, l'ouverture des hanches, assouplissement, renforcement des muscles qui sont par là, psoas iliaque, tous les muscles autour des hanches, du sacrum, mais principalement ceux de devant, là, les psoas iliaques qui ont tendance à être souvent assez contractés quand on est longtemps assis à un bureau, par exemple, ou qu'on fait beaucoup de voitures. Donc, c'est une thématique assez récurrente dans les cours de yoga, ouverture des hanches. Donc voilà, il y a pas mal de postures qui vont nous permettre de travailler cette thématique. Alors, on va commencer. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Si vous avez des briques de yoga, c'est pas mal. Juste pour une posture qui sera un petit peu plus difficile, ceux qu'on fait mes 4 cours d'avant, qui sera Adra Chandrasana. C'est une posture en équilibre sur le côté. Bon, bref, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, alors sinon, si vous n'avez pas de briques, vous pouvez utiliser un gros dictionnaire. Ça marche bien. Et puis, peut-être aussi une sangle de yoga. Voilà. Ou si vous n'avez pas, une serviette ou un torchon. Ça peut aider aussi. Voilà, c'est pour mettre autour du pied. Voilà. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Alors, on va démarrer en child pose, posture de l'enfant. Donc, on se met à l'arrière du tapis. On rejoint les deux gros orteils. On écarte les genoux, largeur du tapis ou un peu moins. On pousse ses fesses en arrière sur ses talons. On allonge les bras devant. On inspire. Et on expire. On pousse le sternum, la poitrine vers le sol. On allonge les bras toujours vers l'avant. On regarde toujours vers l'avant. On essaye de pousser ses fesses vers l'arrière pour allonger la colonne. On regarde le tapis. Et si on peut, on pose le front sur le tapis. Inspirez profondément. Gonflez le ventre quand vous inspirez. Expirez, on rentre le ventre. On inspire longtemps, c'est-à-dire au moins sur 4 temps. Et on expire aussi sur 4 temps. Ça peut faire 1, 2, 3, 4. Et on recommence. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on rentre son ventre à la fin de l'expiration. On inspire. Et on expire lentement. On essaye de ralentir le rythme. Se concentrer sur sa respiration, qu'on essaye d'allonger toujours un peu plus. Essaye de respirer par le nez. On va passer sur les bouts de doigts. Et on va décaler ses bras vers la gauche. Inspirez. Expirez. On essaye de rapprocher la poitrine du sol. Et on essaye de ressentir l'étirement. On se concentre sur la partie droite du buste. On pousse sa fesse droite, son ischion droit vers le talon droit. Toujours les mains sur les bouts de doigts. Expirez. Inspire. Redresse la tête. Décale les bras à droite. Inspire, on allonge le dos. Expire, on pousse l'ischion gauche en direction du talon gauche. On ressent l'étirement dans le côté gauche du buste. Inspire, redresse, la tête repasse au centre et on va passer à 4 pattes. On met les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Essaye de faire un angle droit avec
le buste et les cuisses. On inspire, on va faire chat, vache pour le coup. Relâchez le ventre, regardez vers le ciel. Expire, arrondis le dos. Coucou Roméo, doudou. Inspire, de nouveau on fait la vache. Expire, on arrondit, on écarte les omoplates. On rentre le ventre, relâchez la tête. Regardez entre les pieds. Encore une fois, inspire. Expire. Une petite dernière, on inspire pour bien mobiliser la colonne, arrondit la colonne à fond. On pousse bien entre les omoplates. Rentrez le coccyx à fond. Et on revient en position neutre, c'est-à-dire le dos à peu près plat. On retourne les doigts de pied. On écarte bien ses doigts. On plaque ses paumes de main au sol pour avoir toute la paume de main contre le tapis. On va faire vache, inspire. Et à l'expiration, on va monter les ischions vers le ciel. Expire, garde les jambes fléchies. Les pieds parallèles, largeur des hanches. Pousse les bouts de fesses. Les ischions, j'appelle ça les bouts de fesses, mais bon, c'est les os sur lesquels on s'assoit. Vers le plafond, le ciel, bref, le haut. On allonge la colonne, on essaye de la faire plate, pas arrondie, plate. Si besoin, on fléchit un peu plus les jambes. Relâchez votre tête. Et là, on va pédaler pied droit et pied gauche. Je tends les jambes en alternant droite et gauche. Si on n'arrive pas à toucher le sol avec les talons, c'est pas très grave. Le plus important, c'est d'avoir le dos le plus allongé possible, surtout autour du sacrum. On sort son coccyx, on pousse dans ses épaules, on regarde entre ses pieds. On essaie de tendre les deux jambes, repoussez dans vos épaules, tournez vos épaules vers l'extérieur, regardez vers l'avant, on marche vers l'avant, on emmène les pieds vers l'avant du tapis, en une fois, plusieurs fois, comme on veut. Gardez les jambes fléchies, on pose le ventre sur ses cuisses, relâche la tête, attrape les coudes. Relâche bien le haut du corps. On peut balancer à droite et à gauche en tendant les jambes alternativement, droite et gauche. On revient au centre. On va dérouler la colonne jusqu'en haut, relâcher les coudes. On emmène les épaules vers l'arrière. Hop, Tadasana, posture debout. Rapprochez vos deux gros orteils, écartez légèrement les chevilles. Il faut que l'extérieur du pied soit parallèle au grand côté du tapis. On engage les cuisses, on remonte un peu les rotules. On rentre un petit peu le coccyx. On rentre un peu les côtes. Et on rentre son ventre. Et on va faire des salutations au soleil. On va inspirer. On emmène les bras vers le haut. Expire, on descend. Alors on peut fléchir les jambes. On inspire, on remonte le dos plat. On peut mettre les mains sur les cuisses. Regardez légèrement vers l'avant, allongez, poussez les fesses vers l'arrière. Enfin, vers l'arrière, c'est juste pour allonger autour du sacrum. On expire, on repasse en bas. On pose les mains au sol. Si besoin, on fléchit. On décolle un pied et puis l'autre. On passe en planche. On peut poser les genoux. On va fléchir les coudes. On rapproche le buste du tapis. Je me recule un peu. Hop, les mains elles sont au niveau de la poitrine. On contracte ses fesses, on rentre son coccyx et on ouvre la poitrine, on sort le sternum, on plaque les coudes vers les flancs, les épaules en arrière. On expire, on repasse à quatre pattes, on retourne les doigts de pied et on pousse le bassin vers le haut, tête en bas. Ça, c'était la version la plus facile, on va dire.
5 respirations ici. On se concentre sur l'air qui rentre et qui ressort par le nez. Relâchez votre tête. Relâche le visage. Pousse bien les épaules. Regarde entre les pieds. Sors les fesses, le coccyx vers le haut. Et si on peut, on rentre le ventre. On regarde vers l'avant. On marche vers l'avant en inspirant. Et on fait dos plat. Et on expire, on repart vers le sol. On peut fléchir les jambes, évidemment. Et là, en inspirant, on essaye de remonter dos plat. Contracter les fesses. Et on redescend les bras de chaque côté en Tadasana. On va essayer de faire encore 3 fois comme ça, en augmentant un petit peu la vitesse d'exécution. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait 100. Inspire. On traque les fesses. Rentre le coccyx, les coudes bien sur le côté. Serre les côtes. Expire. La tête en bas. Ou Adho Mukha Svanasana. Allez, 5 respirations ici. Encore 3. Et 5, on regarde vers l'avant, on marche vers l'avant, puis on inspire. Expire. Inspire, remonte. Et on revient. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, Kumbhakasana. Expire, Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Enfin, chien tête en haut. Là, c'est plutôt cobra. Expire. Un chien tête en bas. Sortez les ischions au maximum. Les hautes cuisses vers l'arrière. Essayez de tourner les épaules vers l'extérieur. Rotation externe. Comme si je voulais tourner l'intérieur de mes bras, hop, vers l'extérieur. Dernière inspiration, on regarde vers l'avant. On avance. Expire, Uttanasana. Inspire. Urdhva Tadasana. Et on revient. Encore. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat, Urdhva Uttanasana. Expire, on décale un pied et l'autre. On avance les épaules, on descend. Moi j'ai les briques. Les chiens tête en haut, on rentre les fesses. Les épaules en arrière. Le coccyx rentré. Ça c'est plus dur. Hein. Expire. Quand on passe de chien tête en haut, comme je viens de faire, à chien tête en bas, il faut bien mobiliser les abdos pour pousser son bassin. C'est une mobilisation des abdominaux, les bras. Donc si vous ne pouvez pas le faire, vous passez par là, à genoux, sans souci. Le yoga, il s'adapte au niveau de chacun, toujours. On regarde vers l'avant, on marche, on inspire, on expire vers le bas, on inspire, on remonte dos plat. Et on revient
Uttanasana. On va faire la posture de l'arbre. Alors, je vais mettre face. Hop. Donc, on prend possession du sol avec son pied droit. On va ouvrir la hanche. D'accord? On ouvre le genou gauche sur le côté. On peut partir d'ici avec les bouts de doigts de pied au sol et puis les mains ici. On contracte bien les fesses, enfin celle-là surtout la droite. D'accord? Alors si on peut, on met le pied au niveau du mollet pour avoir plus la sensation, pour travailler plus l'équilibre. Et si on peut, on met le pied à l'intérieur de la cuisse. Vous évitez de mettre le pied sur le genou. Donc là, il faut compresser pied et cuisse ensemble. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pousser le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied, celui que ça tienne à peu près. Ouvrez au maximum de vos possibilités, rentrez le ventre, contractez les fesses, mettez les mains ici en Anjali Mudra ou si vous voulez plus vous aider un petit peu plus sur l'équilibre, peut-être comme ceci ou aussi comme ceci. On essaye de rester entre 5 et 7 respirations. Moi, je pense qu'on en a bien fait 3. Fixez un point devant vous, c'est mieux pour maintenir la position. Expire, redescends les mains et relâche. Toujours aller doucement quand vous défaites une posture. C'est à ces moments-là qu'on se blesse, si on va trop vite. On va faire tout de suite l'autre côté. On ouvre d'abord les genoux, on peut poser les pieds au sol. Prenez le contact avec le tapis, écartez vos doigts de pied. Levez un petit peu la voûte plantaire. Il faut vraiment agripper son tapis avec son pied. Et une fois que vous êtes avec un point fixe devant vous, hop, vous pouvez lever le pied si vous avez envie. Ou mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. Les mains ici. Contractez vos abdos, rentrez le ventre. Et essayez d'ouvrir un petit peu plus le genou vers l'extérieur. C'est pas toujours facile, déjà qu'on a du mal à venir debout. Quand on est débutant, ou même intermédiaire. Les bras ici, ici. Et on relâche tout doucement les pieds ici. On va faire une deuxième posture d'équilibre debout. Travailler encore l'ouverture des hanches. Alors c'est Utthita Padangusthasana, il me semble. Je ne suis pas au top du top sur les noms en sanskrit, je suis en pleine progression. Donc on va se remettre sur le pied droit. Je vais vous proposer 2 options. Une plutôt facile mais un peu plus dure. On va lever son genou gauche devant. On va ouvrir le genou sur le côté, comme ceci. Et on va mettre sa main droite sur la hanche. On fixe un point devant ou sur le côté. On regarde sur le côté, c'est plus difficile. Option. On attrape le gros doigt de pied avec index et majeur. Montez bien votre genou. Tendez la jambe. Ouvrez. Regardez devant ou côté. Plus dur. Vous voyez, quand j'ai tourné la tête, là, c'était déjà moins bien. Là. Inspirez. Expirez. Repassez devant, que ça soit fléchi ou tendu la jambe. Hop. Et on repose au sol. On va faire l'autre côté. On reprend position du sol avec son pied gauche. On monte son genou. On ouvre.
côté. On regarde soit un point fixe devant, rentrez le ventre, hein, toujours, hein, rentrez les fesses, contractez la cuisse. Regardez sur le côté si vous pouvez, descendez les épaules, on n'a pas les épaules toutes. Hop. On se grandit, on rentre le ventre. Et si on est à l'aise, index majeur, donc un côté plus facile que l'autre, hein, évidemment, on n'est jamais égal. Hop, donc là, moi c'est moins bon côté celui-là. On relâche, on remet les genoux devant et on repose le pied. On va repasser à l'avant du tapis. Inspire, garde bien le haut, rentre les côtes, expire. Uttanasana. Inspire, Urdhva Uttanasana, dos plat. Expire, on pose les mains au sol, on décale les pieds. On recule un peu parce que sinon je suis dans le truc. Expire, on descend. Inspire, chien tête en haut, contractez les fesses, rentrez le coccyx, les épaules en arrière, on sort la poitrine. Expire, chien tête en haut. On va mettre le pied gauche un peu plus au centre. On va lever, on lève la jambe droite. Fléchissez le genou, ouvrez la hanche. Essayez de garder les deux épaules au même niveau. Tournez la cheville dans une direction. Tourne la cheville dans une autre direction, c'est-à-dire le sens inverse. Et repose le pied vers le centre. Inspire, jambe gauche. Fléchis le genou, ouvre la hanche. Poussez bien dans les deux épaules. Écartez bien les doigts. Poussez les paumes de main vers le sol. Tournez la cheville dans une direction. Dans l'autre. Et reviens au centre. On va venir mettre le pied droit devant. En une ou plusieurs fois. Hein. Hop, entre les mains. Ok. On pose le talon derrière. Le pied à 45 degrés. On va remonter pour faire guerrier 2. Ajuster la posture pour que le genou il soit au-dessus de la cheville. La cuisse proche de l'horizontale. Mais bon, déjà, si le genou il est bien dans l'axe, évitez d'avoir un genou qui est à l'intérieur. C'est pas bon pour les ligaments. Pied ici, légèrement rentré. Les deux talons sont sur la même ligne. Montez les bras. Essayez de ne pas me faire un truc comme ça. Tac. On regarde juste son buste. Et une fois qu'on est à l'aise, je m'entends. Hein, on regarde en direction du majeur. Rentrez votre ventre. Contractez la cuisse là. Poussez le pied dans le sol pour que les deux jambes soient actives. Tendez bien vos bras ne sont pas tout flasques. Hein. On tend à fond. On va venir mettre déjà le coude. Ça, c'est bien. Ok, fléchissez. Essayez de garder votre genou au-dessus de la cheville. On passe le bras gauche devant, comme ceci. On l'amène à côté de l'oreille. Ouvrez l'épaule gauche en arrière. La hanche gauche en arrière. Revenez un peu plus bas avec en fléchissant le genou. Contractez votre cuisse gauche. Si vous êtes à l'aise, on va mettre la main droite, et puis les bouts de doigts, soit au sol, soit avec le dictionnaire brique. On peut la mettre à plat et la main se pose à l'extérieur du pied. À vous d'ajuster la brique en hauteur, en largeur, comme vous voulez, pour que vous sentiez à peu près à l'aise dans la posture. Ce qu'il faut penser, c'est ouvrir en fait le côté, les côtes et l'épaule gauche. Le regard, normalement, c'est en direction de la main gauche.
On va prendre le bras gauche, on va l'emmener vers le haut. On va prendre avec la jambe droite, on va la tendre. Hop là. On rajuste un petit peu, on rapproche un peu les pieds. C'est toujours extérieur du pied gauche, légèrement. En fait, on rentre un peu le pied. On n'est pas complètement à 90 degrés, vous voyez. On va faire Trikonasana. Donc, c'est une posture avec les deux jambes tendues. Les bras sur le côté. Inspire. On expire, on décale légèrement sur le côté. Et on expire, on penche le buste sur le côté. Comme ceci. L'épaule gauche en arrière. Rentrez le ventre. La main droite, on peut la poser sur la jambe. Ou alors essayer d'aller un peu plus loin sans penser pencher le buste comme ceci. Il faut que le buste il reste bien en fait dans le plan comme ceci là. Si vous penchez en avant, ça perd tout l'intérêt parce qu'on étire le côté gauche. Contractez la cuisse droite, enfoncez le pied gauche dans le tapis. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez les bouts de pied là. Mais ça, c'est ça demande un peu de temps. Après, des fois, on fait ça, puis on défait un peu la posture. Donc, je préfère peut-être être comme ceci. On va. Et on revient ici. Alors, c'est maintenant on va faire Ardha Chandrasana. Donc, préparez vos briques par là-bas. Plutôt devant vous, les briques. Une, peut-être deux, peut-être pas du tout. C'est vous qui voyez. On va passer en équilibre sur le pied, la jambe droite. Hop. On va lever la jambe gauche. On penche en avant. On met la main, les bouts de doigts sur la brique. Et là, on va ouvrir la hanche gauche. Le bras gauche vers le haut. On monte sa hanche. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester hop, juste comme ceci. Avec le bassin face au petit côté du tapis. D'accord? Sans ouverture, on travaille déjà l'équilibre un peu sur la jambe droite. Si vous êtes à l'aise, vous ouvrez la hanche. Vous allez reposer les deux mains au sol. On fléchit la jambe droite. On pose le pied gauche en arrière. On pose ses briques côté. On va repasser en planche. Coucou chat. Inspire. Expire, on descend. Allez, petit cobra. Contractez les fesses, rentrez le coccyx. Expire, chien tête en bas. On va lever la jambe droite. Fléchir, poser le pied droit entre les mains. On remonte. Comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va se mettre pied droit parallèle ou un petit peu rentré. Pied gauche dans l'alignement du grand côté du tapis. Pour guerrier 2. On fléchit le genou pour l'amener au-dessus de la cheville. On rentre son ventre. On allonge, on contracte sa cuisse là. Et on pousse son pied, c'est l'extérieur du pied en fait, dans le tapis pour que les deux jambes soient actives. Et on va en direction de voir sa petite cuisse parallèle au sol. Évidemment. On lève les bras. On contracte bien les triceps. Ici, là, on essaie de bien contracter, d'allonger ses bras au maximum. Rentrez bien le ventre. On va fléchir le bras. Poser l'avant-bras sur la cuisse. Pour, je crois que c'est Parshvakonasana. Je l'ai noté. Ouais, ça doit être ça. On passe le bras vers le bas. Et on amène le bras
au niveau de l'oreille. Enfoncez bien les pieds dans le sol. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Regardez aux directions de la main droite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de mettre la main gauche à l'extérieur du pied gauche avec une brique ou pas, les bouts de doigts. Ou sinon, on reste comme ça. Ouvrez la hanche, côte, épaule vers l'arrière. Rentrez le ventre, toujours. C'est rare qu'on lâche le ventre. On repasse au-dessus. On va rapprocher légèrement les jambes. Hop, hop. Voilà, à peu près au niveau du milieu des avant-bras. Pour Trikonasana, inspire. Expire, on va vers l'avant et on penche sur le côté. Ouvrez là la hanche droite vers l'arrière. On rentre son ventre, épaule, côte vers l'arrière. Le bras vers le ciel. La main, on peut la mettre sur la jambe. Sinon, on peut aussi essayer de la mettre un peu plus vers le sol. Il faut trouver le compromis qui nous fait éprouver la posture, on va dire, stable et confortable avec un peu de travail quand même. Si on est à l'aise, on regarde la main droite. Et on attrape les doigts de pied. Mais moi, sur ce côté, c'est pas possible. On repasse par le haut. Et là, on va faire Chandra. Non, Ardha Chandrasana. Ouais, ça va être ça. On va passer sur le pied gauche. D'abord, main au sol. Gauche. On ouvre après la hanche. Hop. Et ensuite, le bras vers le ciel. On monte sa jambe droite si on peut. Les pieds, c'est comme vous voulez. Moi, je pointe. Mais vous pouvez faire flex. Vous pouvez même jouer avec vos doigts de pied. Écarter les doigts de pied. Vous pouvez expérimenter. On va fléchir la jambe. On va pousser, on va revenir debout. D'accord ? Hop, on pousse. Voilà, on remonte debout. On remet les pieds au niveau du milieu des avant-bras. Parallèle. Les mains au niveau des hanches. Grandissez. Contractez les cuisses. Expire, descend. Pour Prasarita, Paddo Tanasana. Inspire, allonge le dos. Expire, on descend au son maximum. Si besoin, fléchis les genoux. Sortez les ischions, sortez le coccyx, comme si on voulait cambrer. Engagez les cuisses. Comme ça, on travaille la souplesse, mais on protège les structures périphériques comme les ligaments, en contractant ces muscles. Inspirez avec le nez toujours. Détendez le visage. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant. Et on remonte jusqu'en haut. On va ouvrir les pieds sur le côté. Voilà, on inspire. Expire. On squatte. Les genoux vers l'extérieur. Dans la même ligne que les pieds. Pas de genoux comme ceci. Le buste droit. Pas trop penché en avant quand même. On essaye de travailler cette ouverture de hanche ici. Donc si on est là, on est là. D'accord ? On rentre le ventre. On peut garder les mains ici. Et avec les chevilles, on va faire un petit travail. On va décoller le talon droit.
gauche, on repose, encore droite, gauche, on essaie de descendre un petit peu au niveau des cuisses, gauche, encore une fois de chaque côté, et puis les deux. Reposer, remonter, on inspire. Relâchez les bras sur les côtés. On va fléchir la jambe gauche. Et on descend, on descend, on descend, on descend. On peut poser les mains au sol. On pousse les fesses un peu en arrière. On lève son pied, enfin on lève son pied. On fléchit son pied en direction du ciel. On peut mettre ses mains ici. Essayez de détendre votre visage. Les mains peuvent rester ici. D'ailleurs, on les repose. On va passer de l'autre côté, on va faire la même chose. Hop. Et les mains ici ou ici. Votre pied il est fléchi. Les doigts de pied sont vers le ciel. On ouvre le genou, enfin la hanche droite, vers l'extérieur. Essayez de grandir le dos. On va revenir vers l'avant du tapis. Prenez appui avec les mains. Hop, on pivote. On va repasser en planche. En planche ou à genoux. Hein. D'accord, on peut aussi à genoux. Chaturanga. Cobra, rentre les fesses, rentre le coccyx. Les épaules en arrière, on colle les coudes. Et chien tête en haut. On remet le pied gauche légèrement vers le milieu. On lève la jambe droite. On fléchit, on va mettre le pied droit devant, entre les mains. En plusieurs fois, c'est possible. On va poser le genou gauche. Alors ici, le genou au-dessus de la cheville. Là, on va se mettre sur le dessus de pied. On va faire Anjalayasana. Les mains ici, au niveau des hanches. Essayez de garder votre bassin, les deux crêtes iliaques, face au petit côté du tapis. On inspire. Et là, on pousse le bassin vers le sol à l'expiration. Essayez de maintenir vos cuisses proches de la ligne centrale du tapis, là. Comme si on voulait rapprocher les deux cuisses du centre. Une fois qu'on a poussé son bassin vers le sol, on rentre quand même un peu son ventre. Inspire, les bras aux oreilles. On peut croiser les doigts en croisant les pouces et juste avec les deux index pointés, comme un pistolet. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Et on regarde entre le bas des paumes de main. Inspire. En allant tout petit peu vers l'arrière, c'est à vous de voir comment vous êtes confortable. Si c'est pas possible, évidemment, on reste ici, hein, avec les bras décalés. Posez les mains au sol. On va décaler le pied droit sur l'extérieur du tapis. Hop, voilà. On inspire. Et on expire. Alors là, on va essayer de poser les coudes par terre. Bon, évidemment, si on peut prendre, on a besoin du son dictionnaire ou sa brique, on met comme ceci. Si c'est trop difficile, on reste ici. Déjà là, c'est un gros étirement du haut de la cuisse, du psoas iliaque. Si on est à l'aise, on peut essayer de mettre ses coudes au sol.
si on était avec les coudes au sol, on repasse sur les mains. D'accord? Et on va ouvrir légèrement le pied droit vers l'extérieur. On va même le décoller. On pousse son genou vers l'extérieur. On peut pousser avec sa main sur l'intérieur du genou pour ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On relâche. Soit on reste ici, soit on peut tenter un truc de dingue. On fléchit la jambe droite, gauche. On attrape le pied. On inspire. Et on expire. On regarde vers l'arrière. Essaye de rapprocher son pied de la fesse. Et on relâche tout doucement. Le pied droit va migrer sur la gauche pour faire la posture du demi-pigeon. Donc on décale, on va poser le genou droit hop, au sol. On allonge sa jambe gauche. Moi, je le mets ici volontairement. On peut mettre le pied un peu plus par là. D'accord? Je vais d'abord montrer comme ça. On va travailler activement, puis après, on va travailler de manière plus passive. Donc, on inspire. En fait, il faut essayer de rapprocher ces deux jambes. C'est-à-dire, je pousse ma jambe gauche en direction du sol et je pousse en fait mon genou droit comme si je voulais le tirer vers moi, comme si je voulais amener ma crête iliaque gauche un peu plus vers l'avant. Et on tient comme ceci. On allonge son dos, on est sur les bouts de doigts. Si c'est trop dur, on peut se mettre aussi une brique, hop, ou deux. Hop là, sous la fesse. Enfin, sous le bassin. On essaie de contracter les muscles autour du bassin pour rapprocher les deux jambes et ramener cette bassin, la hanche gauche vers l'avant. Inspirez, expirez. Et là, cette fois-ci, on va se mettre comme ceci, vers l'avant. Allongez plus la jambe gauche. Si on n'a jamais fait, c'est un étirement, on va dire, petit, moyen fessier. Là, sur la fesse droite, normalement, vous sentez, ça tire quand même pas mal. Et ça tire aussi psoas gauche. Inspire, regarde vers l'avant. Pose les mains au sol. On passe sur les doigts de pied gauche. Planche et puis chien tête en bas. Là, vous allez marcher droite et gauche et essayer de dandiner avec les hanches pour relâcher et faire recirculer l'énergie dans la région du bassin. On met le pied droit légèrement vers le centre, on lève la jambe gauche, inspire. Expire, on pose le pied hop, en avant. Et on pose le genou droit au sol. Le dessus de pied sur le tapis, on redresse le buste, inspire. Expire, on pousse le bassin vers le sol. Inspire, amène les bras vers le haut. Expire, joins les mains, croise les doigts dans l'autre sens. Et inspire, grandis vers l'arrière si tu peux. À l'inspiration, on essaie de grandir un peu plus. Regarde vers l'avant, relâche les mains, relâche les bras, pose les mains au sol et ouvre ton pied gauche, déplace-le, on va dire, sur l'extérieur du tapis. On inspire, on allonge le dos.
On expire, on descend. Alors, soit avec une brique, soit pas de brique. Vous pouvez expérimenter aussi en bougeant légèrement. C'est bien aussi quand c'est pas tout à fait statique. Inspire, regarde vers l'avant, on passe sur les mains si on n'y était pas. Et on va ouvrir le pied droit à gauche vers l'extérieur. On garde la main droite au sol. On pousse son genou vers l'extérieur. On relâche. On fléchit la jambe droite si on peut. On attrape son pied. Inspire. Expire, regarde vers l'arrière et tire le pied vers toi. Relâche. Le pied gauche se déplace vers la droite. Hop, on fléchit. On pose surtout le genou gauche au sol. On allonge à fond sa jambe vers l'arrière, la jambe droite. Et là, on se grandit. Et on va travailler activement la posture du demi-pigeon. Donc, vous inspirez, vous grandissez et vous essayez de ramener la hanche droite vers l'avant. Comme si on voulait tourner le bassin comme ceci. Vous voyez ? Tac. Et on maintient ici de manière active. Gardez votre pied droit flex. D'accord ? On n'est pas sur le dessus de pied. Grandissez le dos comme vous pouvez. Dernière inspiration, longue. Expirez, penchez en avant. Vous pouvez mettre les deux poings comme ceci. Hop, avec la tête dessus. Ça marche aussi. Et là, c'est pareil, on peut expérimenter un petit peu de mouvement. Chose que j'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est largement faisable. Circuler un peu l'énergie dans les hanches. On regarde vers l'avant, on inspire. On repasse sur les mains. On va passer sur les doigts de pied. Et là, on va passer en chien tête en bas. On pousse dans les bras. Hop. Et comme tout à l'heure, on essaye de dandiner pour relâcher autour du sacrum, des hanches. On va fléchir les genoux, on va s'asseoir. Donc on va passer à genoux, croiser les chevilles et on va passer sur les fesses. Hop là. Donc pour être toujours dans la thématique d'ouverture des hanches, je vais me mettre face. On va fléchir la jambe droite, comme ceci. On sort les fesses en arrière. On va tendre la jambe gauche vers l'extérieur. Pointe de pied vers le haut. On grandit le dos. Et on va faire Parivrtta Janu Sirsasana. On met la main droite gauche sur le genou droit. On inspire. Et on expire, on penche sur le côté. Ouvrez l'épaule vers l'extérieur. Alors la main droite, ici. Elle peut aussi être dans le dos. Il ne faut surtout pas faire un truc comme ça. Ça n'a plus pas grand intérêt. Si on est à l'aise, on fléchit le bras gauche et on va attraper
gros orteil avec index et majeur. Le bras passe par-dessus. Relâche la tête. Bon, ma main est censée attraper aussi le doigt de pied, mais comme vous voyez, j'en suis encore pas là. Ouvrez la cage thoracique, épaule droite vers l'arrière. Il faut bien sentir l'étirement sur le côté droit. Contractez la jambe gauche, la cuisse gauche. On inspire. On revient au centre. Les deux jambes tendues sur le côté. Pour Upavista Konasana. Alors, on va mettre les mains là. Déjà, on tend ses jambes. On peut se mettre un truc sous les fesses. Une brique, on peut. Les pointes de pied vers l'extérieur. Oui, on peut dire ça. Ben, plutôt vers le haut. Les mains devant. Inspire, dos plat. Expire, on part du bassin en fait pour pencher le buste en avant. Attention, les pieds ne font pas comme ça. Hop, ils restent là. On peut mettre les coudes. D'accord ? Vous sentez évidemment l'étirement ici. Sortez le coccyx. Ça, c'est important. Et on contracte les cuisses, toujours pour protéger les ligaments. Si on est à l'aise, on va chercher un peu plus loin. On descend comme on peut. Et on reste 5 à 7 respirations. D'accord ? Toutes les postures que l'on fait en vinyasa, c'est 5 à 7 respirations. Après, on peut rester des fois plus longtemps si on veut travailler un peu plus la souplesse, l'équilibre, en bref. Mais de manière générale, voilà. Comptez vos respirations, essayez de les allonger au maximum. Parce que moi je cause, mais bon, voilà, chacun sa respiration. D'accord ? Entre 5 et 7. Minimum. Évidemment, si vous êtes au top de l'étape, là, on attrape les doigts de pied et puis on pose le menton au sol. Inspirez, remontez légèrement, tout doucement, toujours. On va fléchir la jambe gauche. Redressez le buste. Inspire. Expire. On penche sur la jambe droite. On peut garder la main ici ou alors, hop, on attrape votre pied. Ouvrez l'épaule. Vas-y, j'ai tendance à faire ça maintenant. Hop, on inspire. Relâchez la tête. Et par-dessus. Bon, on peut sinon la mettre ici. Ici, ça marche bien pour ouvrir en fait. Et pour avoir la bonne position au niveau du buste, tout simplement. En plus, ça tire quand même pas mal ici. Donc, c'est le but recherché. Contractez la cuisse droite. Prochaine inspiration, vous remontez au centre. On va fléchir les deux jambes. On va faire le papillon. Ouvrez au maximum les pieds, comme si on ouvrait un livre. Donc là, c'est pareil, on peut se mettre un truc sous les fesses, hein, une brique. D'accord ? On pousse ses genoux en fait vers le sol. On inspire. Et à partir du bassin, on penche en avant. Comme si on voulait allonger les dos et emmener son menton loin, 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 loin devant. On évite d'arrondir son dos, d'accord ? Donc là, on essaye de faire partir la posture du bassin, la flexion en avant. Donc, tout en poussant ses genoux vers l'extérieur, vers le sol. À l'inspire, on allonge toujours. Et à l'expire, on essaye de descendre. Puis on s'arrête là où ça travaille, mais où c'est supportable. On ne va pas trop loin non plus, parce que ça après c'est à vouloir aller trop vite, on se blesse. Donc on écoute son corps, on adapte le yoga, les postures à son corps. D'accord ? C'est pas son corps qui s'adapte aux postures, c'est l'inverse.
Et comme ça, on s'écoute, on se concentre sur ses sensations et on progresse sans se blesser en se faisant du bien. N'oubliez pas, allongez le dos, toujours à l'inspiration et à l'expiration. Je penche comme max. Au max, mais un peu avant, vous voyez? Inspire, remonte tout doucement. Et relâche. On va passer sur le dos. Hop. On allonge son dos. On déroule tout doucement. Voilà. Les pieds près des fesses. On va faire Setu Bandhasana, travail de la partie postérieure du corps, très important en yoga. Les mains au sol. Inspire, monte le bassin. Rejoins, rapproche les épaules. Et monte le bassin, le sternum. Contracte les fesses pour protéger le dos. On peut croiser les mains, rapprocher encore plus les épaules, étendre les bras. On ouvre le sternum au maximum. En plus, cette posture, elle ouvre les hanches aussi si on pousse bien son bassin en contractant les fesses vers le haut. Redescendez tout doucement après 5 respirations. Et là, c'est pas mal si vous avez une sangle. On peut le faire sans sangle sinon. On va faire un peu la même posture que tout à l'heure debout, au tout début, la deuxième posture. Bon, bref. Tends la jambe droite, fléchis la jambe gauche. On va mettre la sangle autour du pied. On va essayer de tendre cette jambe gauche. Bon, si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. On attrape la sangle avec la main gauche. Et là, on va ouvrir la jambe gauche vers le côté gauche. Comme ceci. On peut avoir la jambe un peu fléchie. D'accord? Ça, c'est pas grave du tout. On essaie de garder au moins les 2 fesses au sol. D'accord? Si on est à l'aise et qu'on n'a pas besoin de la sangle, on attrape son gros orteil gauche. D'accord? On fléchit d'abord la jambe. D'accord? On ouvre bien sa hanche. Et on tend la jambe gauche extérieure. Contractez la cuisse droite. Alors, pointe de pied soit flex, soit pointée, comme vous le sentez. On se concentre sur sa respiration, sur ses sensations. Il se passe, on regarde ce qui se passe dans son corps, comment ça évolue. On va fléchir la jambe. On va ramener le genou au centre. Gardez le genou au centre, gauche. Amenez l'autre genou. On tend la jambe gauche au sol. Et là, on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc, soit avec la sangle, un torchon, une serviette, un foulard, ce que vous voulez. On peut garder la jambe fléchie. Hein. On tient sa sangle. Comment c'est fléchi si vous n'êtes pas sûr. Et puis après, vous tendrez quand vous serez sur le côté. Moi, soit la main sur la cuisse, soit au sol. Et on ouvre tout doucement. Et on s'arrête là où c'est encore confortable.
Contractez bien la jambe gauche. On évite les jambes mortes en yoga. On contracte toujours un peu, on engage un peu tout. Hein. On fléchit et on ramène au centre. On enlève la sangle si on en avait une. Voilà. On amène les deux genoux à la poitrine. Et là, on va faire petit balancé droite-gauche, léger comme ça. Et sinon, on peut faire comme ça. Les mains à l'extérieur des pieds. Voilà, les triceps à l'intérieur des genoux et les mains à l'extérieur des pieds. Travaille un petit peu plus l'ouverture des hanches en happy baby. Si c'est pas possible, on fait la même chose qu'on vient de faire juste précédemment avec les genoux sur la poitrine. On ramène au centre, on relâche. On pose les pieds au sol. On allonge les jambes. On peut garder les jambes fléchies, hein, mais on va allonger les jambes si on peut. Fléchies ou tendues, on va faire Shavasana. C'est la posture de fin. On positionne ses petites fesses. On attrape son tapis pour aplatir les omoplates. Tourne les épaules un peu vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. On inspire et on va souffler par la bouche cette fois-ci. Inspire. On ferme la bouche, on reprend une respiration par le nez. On essaye de trouver une position qui nous permet de rester immobile pendant 5, 10, 20 minutes. Vous pouvez vous mettre une petite minuterie. Et dans un premier temps, on va essayer de relâcher le visage, les mâchoires,